Pour fabriquer du papier abrasif, il faut beaucoup de grains. Sur un simple morceau de papier, vous en trouverez des milliers. Le but est de créer du frottement. En frottant le papier sur du bois ou du métal, il va éliminer les défauts et les aspérités pour rendre les surfaces plus lisses. Quand on y réfléchit, on peut se demander comment une surface aussi rugueuse peut rendre une autre surface si lisse. Le papier abrasif n'a de papier que le nom. C'est en fait un mélange de coton et de polyester. On déroule le tissu dans une machine équipée d'une presse d'imprimerie. Les rouleaux d'imprimerie sont équipés de tampons aimantés qui vont inscrire les informations du fabricant sur le tissu. À sa sortie de l'imprimeuse, la bande de tissu traverse une autre série de rouleaux qui vont l'enduire d'adhésif thermique sur sa face encore vierge. On mesure la densité de la couche d'adhésif grâce à un système informatique pour s'assurer qu'elle est répartie uniformément. Ensuite, la bande de tissu descend au sous-sol dans un puits électrostatique. Ici, l'atmosphère est toujours chaude et moite. C'est idéal pour appliquer des grains abrasifs en utilisant l'électricité statique. On déverse les barils de grains au-dessus du papier qui défile plus bas. Ils se déposent sur le tissu en mouvement qui traverse un système d'électrodes et de plaques reliées à la terre. Le champ électrostatique ainsi créé provoque une tempête de sable miniature. Ainsi brassés, les grains viennent se coller sur la couche d'adhésif et ne la quittent plus. Ce procédé électrostatique permet de répartir les grains de manière plus homogène sur toute la surface du tissu. Une fois enrobé de grains, ce dernier ressort du puits et retourne au niveau supérieur. On prélève un échantillon sur la bande de tissu dans lequel on va effectuer 3 prélèvements supplémentaires. Un du tissu tout seul, un autre du tissu et de la couche d'adhésif, et enfin un dernier du tissu enrobé de grains abrasifs. On pèse chaque échantillon pour vérifier que le calibre et l'enrobage des grains répondent aux spécifications requises. On passe également la face rugueuse du papier abrasif au microscope pour vérifier le bon positionnement des grains. Cette série reçoit le feu vert. La bande de papier abrasif traverse alors un four de 91 mètres de long. Ce dernier possède 3 chambres de cuisson séparées de plus en plus chaudes. L'augmentation progressive de la température scelle définitivement les grains. Mais ce papier abrasif n'est pas encore tout à fait fini. À l'étape suivante, on étale une couche de résine sur la face abrasive pour fixer les grains au tissu. Puis la résine ayant séché, on entrepose ensuite les énormes rouleaux de papier abrasif dans un entrepôt en attendant de les découper. Certains rouleaux sont débités en feuilles de très grande taille. Elles serviront dans les ponceuses et les polisseuses industrielles qui travaillent sur de gros objets. Une autre machine évite des disques de ponçage dans une feuille. Ici, on a aligné 4 bobines. On déroule les bandes de tissu superposées dans une machine qui les découpe en longs rectangles de papier abrasif. Ces derniers ne serviront pas à poncer ou à polir, mais iront recouvrir les planches de skateboard. Alors si vous êtes fou de skateboard, de bricolage, ou même des deux, vous êtes sûrement adepte du papier abrasif. Ensuite, il ne reste plus qu'à choisir le bon grain ou la bonne série de grains selon ses besoins. Sinon, on risque fort de ne pas obtenir le résultat escompté.